Ça m'aidera Au sein du PETR, il y avait une intention qui vivait déjà en vous de mettre en récit. Donc on est parti d'un point de départ, des envies communes, qui étaient de recenser, créer du lien et rendre compte des initiatives positives. Au milieu de tout ça, il y avait un peu en nuage le projet du PETR. Comment vous l'appelez? Le projet de territoire. Le projet de territoire. Il s'est passé un forum numéro 1 en mars 2022. Entre-temps, donc il y a eu des constats, des échecs, des faiblesses, des réussites, des discours alternatifs, des questionnements. C'est passé ensuite un forum numéro 2 en 2023. À côté de ça, il y a eu un stage d'Anthony qui s'est intéressé au tiers-lieu. Il y a eu la fabrique des transitions où il y a eu plein de lieux, de porteurs de projets qui sont venus présenter ce qu'ils faisaient. Donc cette intention, elle vit à travers tout ça dans le temps pour arriver finalement à une envie commune qui se précise un peu plus, la mise en place d'un stage qui serait la mise en récit des transitions sur le territoire du PETR. Au milieu de tout ça, il y a un contexte national favorable, il y a des outils favorables pour aller vers cette mise en récit. Il y a une planification nationale écologique qui fait qu'on peut se dire que on est en train de... J'essaie de raconter, hein. Oui, je raconte, très bien. Qui fait que ça soutient en fait cette envie de mettre en récit les transitions. Et après, dans les perspectives, il y aura un forum en 2024 qui va se faire. Voilà, je le pose parce qu'il est posé là comme ça. Et il y a un groupe projet qui s'est... Donc voilà, après, au début du stage, avec Anne-Paul, on a mis en place un groupe projet et c'est là où on est aujourd'hui en fait. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ce qu'on a mis sur papier là ce matin. Est-ce qu'on a ajouté des choses? Moi, je trouve que les deux éléments qui avaient très bien synthétisé Marie, qui étaient le fait c'est un peu le même hein, sur le forum 1 et le forum 2, sur après l'enjeu de garder autonomes ces liens et ces initiatives qui ont émané des forums. Et la deuxième, t'as dit quoi, dramaturgie? En fait, c'est ça, c'est pour ça que je comprends pas très bien échec, faiblesse. Quels étaient les objectifs du forum il me manque de la matière là en fait. Et la deuxième dramaturgie qu'elle avait mis en lumière, c'était de comment amener les personnes qui se sont non concernées ou réfractaires, les raccrocher à ça en fait. C'est ça? Oui. J'ai à peu près... Oui, tu l'as dit bien mieux que ça, mais en fait, je trouve qu'entre ce document et ce qu'on a fait précédemment, j'arrive pas à connecter. C'est-à-dire, pour moi, c'est très froid et du coup, j'arrive pas à le... C'est un peu la novlangue. Je suis désolée, hein, je suis complètement perdue en fait parce que... Échec, faiblesse, ça veut dire quoi concrètement par exemple? Qu'est-ce que vous imaginez? Juste pour nous concrétiser ça. Qu'est-ce que vous entendez par échec du forum, faiblesse ou réussite? Parce que pour moi, c'est ça la matière du récit. En fait. Par exemple, l'objectif du forum, c'était d'arriver à créer du lien. Mais on souhaite que ce lien il soit pérenne, tu vois, que ça ne soit pas juste pendant le moment du forum où les acteurs se rencontrent et ils sont en lien. Donc, pérennisation et autonomie des acteurs. Et on constate que pendant le forum, on a réussi à faire du lien. Et entre le premier forum et le deuxième forum, il n'y a pas eu plus de liens que ça. Les acteurs ont été contents de se retrouver ou de se découvrir pendant le deuxième forum, mais il n'y avait pas de continuité, si tu veux, entre les deux. Pas suffisamment, en tout cas. Et donc, un des constats des faiblesses, des échecs, c'est qu'on arrive à faire du lien sur un événement, mais que ce lien-là, il est très éphémère. Et il n'est pas pérennisé. Ça